Le Burkina Faso passe à l'action. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le projet Faso Mebo démarre officiellement à Dioro et se poursuit à Kaya pour créer des emplois locaux, réduire les importations et bâtir un Burkina plus autonome. Une nouvelle étape qui fait réagir tout le pays. Alors, cette stratégie peut-elle transformer l'avenir du Burkina? Dites-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous dès maintenant sur Afrique Zoom. Aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Cap sur Batié dans la région du Dioro. Le haut commissaire de la province du Noumiel y a procédé au lancement officiel des activités de l'agence Faso Mebo. Des activités relatives à la réalisation d'ouvrages dans la ville et au premier responsable de la province d'appeler à un engagement collectif pour la réussite des travaux dans le Noumiel. Reportage Issa Kazabré, Yacouba Kwala. Désormais, les travaux de l'agence Faso Mebo peuvent se dérouler normalement dans la commune du Batié, province du Noumiel. À la place de la mairie, nous sommes témoins du lancement officiel marquant le début des activités. La nouvelle dynamique, c'est de faire par nous-mêmes, de faire le développement par nous-mêmes. Et ça commence par là. Donc c'est vraiment inviter la population à sortir massivement à l'appel des plus hautes autorités de ce pays-là. Bien avant ce lancement, un comité de réflexion est mis en place pour l'identification des priorités à réaliser. La province du Noumiel, sa priorité, c'est comment passer, comment arriver d'un point A à un point B. Et pour cela, les zones ont été identifiées, un comité a été mis en place pour faire le tour de la ville et identifier les zones où il y a des difficultés. Et c'est en cela qu'on a proposé de faire des dalettes pour en tout cas des ouvrages d'affranchissement. Les populations ont estimé que si à travers les dons que nous avons eu en ciment, si on pouvait faire des briques pour effectivement clôturer le centre médical avec antenne chirurgicale, le serment des Batié. Voilà, donc nous allons aller priorité par priorité pour que ça puisse être utile pour nos populations. À cette faveur, les élèves du lycée provincial du Batié et l'association Sinagouya donnent respectivement 54 000 et 120 000 francs CFA pour soutenir les activités. Et dans le volet contribution, les ressortissants du village de Fantafouta se sont manifestés à travers un don à Faso Mebo. Ils ont remis une tonne de ciment et des bidons d'huile à l'agence sur son site à Ouagadougou. Ces dons visent à soutenir les actions de développement selon les donateurs. Pénéwende Frédéric Nikema. Quand la nation, à travers la voix du capitaine Ibrahim Traoré, appelle ses fils et filles à bâtir le pays, l'écho résonne jusque dans les profondeurs de Solhan. Et ce sont les ressortissants du village de Fantafouta qui répondent à cet appel patriotique. Sur le site de l'agence Faso Mebo à Ouagadougou, le village fait don d'une tonne de ciment. Un geste accompagné de 3 bidons d'huile destinés à la confection du pavé. Ce don peut estimer à 300 000 francs CFA pour faciliter la fabrication des pavés. Le message que j'ai, c'est de rester toujours unis derrière le chef de l'État et aussi suivre le programme de l'initiative présidentielle qui est là aujourd'hui en place. Et c'est pour nous tous le Faso que Dieu protège le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au-delà du don, les ressortissants du village s'impliquent également dans les travaux de confection de pavés. Par cet acte, le village de Fantafouta entend participer pleinement aux actions de développement national. Les ressortissants restent convaincus que c'est dans l'union des forces et l'engagement collectif que le Burkina Faso pourra davantage rayonner. Sur le site de Faso Mebo de Kaya, les élèves de l'école primaire de Daïsma, localité située à quelques encablures de Kaya, ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à l'agence. En plus du ramassage des pavés, ils ont donné des produits alimentaires issus de leur jardin scolaire. Également, ont travaillé sur le site de Faso Mebo, la coordination provinciale des personnes ressources de San Bontenga. Martin Ouedraogo et Solange Digman. Ici mobilisés pour participer aux activités de Faso Mebo à Kaya, la coordination provinciale des personnes ressources, fils et filles du San Bontenga. Objectif, apporter leur contribution à l'édification de la région à travers la confection et la pose des pavés. Nous avons pu essayer de décentraliser dans les 11 communes et nous avons dit que nous allons débuter nos activités avec le patriotisme. Donc raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour des activités, la pose de pavés, avec nos leaders qui sont autour de nous pour la pose de pavé. Et je pense que nous aussi on a eu des trucs symboliques. Voilà, donc nous avons pu contribuer pour vraiment la construction, le développement de notre local. Également sur le site de Faso Mebo, les élèves de l'école primaire publique mixte de Daïsma
participer à la pose et à la confection des pavés et faire un don de produits alimentaires issus de leur jardin scolaire. Tel est le sens de leur visite. En venant avec les enfants, nous voudrons en tout cas qu'ils sachent que la contribution et la construction du Burkina leur incombe également. Ce n'est pas les adultes seulement. Et si les enfants en tout cas adhèrent et acceptent, on sait que en tout cas ça va aller loin. Venir sur le terrain, ça va donner un impact plus visible. Et ça va motiver aussi d'autres enfants à vouloir participer à Faso Mebo. Cette forte mobilisation du jour sur le site est bien accueillie par les responsables de Faso Mebo qui lancent un appel à la population de venir participer à cette œuvre de construction d'un Burkina meilleur. Fin de formation de 100 jeunes en recyclage de déchets plastiques. Il s'agit pour l'association Asper de promouvoir davantage l'assainissement et l'auto-emploi des jeunes. Ils sont désormais aptes à fabriquer des pavés, des briques, des dalles et autres objets. La cérémonie de clôture de la formation avec Bienvenue Tansa. Ils sont 100 jeunes burkinabés formés aux techniques de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. Pendant plus de 2 semaines, ils ont fait leurs armes dans la confection de pavés, dalles, fosses et briques à partir de mélanges de sachets plastiques et de sable. Une seconde vie est donnée aux sachets plastiques dans une dynamique de protection de l'environnement et de promotion de l'auto-emploi. L'initiative s'aligne sur la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le problème, ce n'est pas les déchets, mais plutôt savoir quoi faire avec. Pour que ça soit utile, et nous avons trouvé la solution à cela. Monsieur Pierre Kamsoum est venu nous former. 0 déchet au Burkina Faso. Maintenant, nous avons vraiment besoin de machines et une usine de fabrication pour accélérer le travail. Une initiative saluée par plusieurs autorités et acteurs engagés dans la protection de l'environnement et l'autonomisation des jeunes. Ils encouragent les récipiendaires à mettre en pratique les acquis et à faire preuve d'initiative afin de contribuer efficacement à la gestion durable des déchets plastiques. Je pense qu'au sortir de cette formation, on a une jeunesse outillée pour donc nous débarrasser, si on peut le dire ainsi, des déchets plastiques en les revalorisant donc en pavés, en dalles et en dallettes. Nous, promotion Yamtégré, prenons solennellement l'engagement d'être des ambassadeurs de l'assainissement. Dans nos quartiers et nos villages, nous serons ceux qui sensibilisent, ceux qui créent et ceux qui innovent. Au terme de plus de 2 semaines de formation, les participants repartent engagés et mieux outillés. Ils affichent leur détermination à rendre les rues de Ouagadougou plus propres à travers la valorisation des déchets plastiques. 36 000 milliards de francs CFA, plus de 36 000 milliards, c'est le coût du plan national de développement relance Burkina 2026-2030. Un plan présenté vendredi dernier à l'Assemblée législative du peuple par le ministre de l'économie. Le PND ambitionne surtout de transformer en profondeur et dans la durée le Burkina, a-t-il soutenu. La vision, les innovations et les principes fondateurs qui portent ce nouveau référentiel de développement avec Lambert Souma. Il est désormais la référence, la voie tracée pour la transformation structurelle du Burkina Faso. Le plan national de développement Relance 2026-2030 est l'épine dorsale de mise en œuvre de la révolution progressiste populaire. Son ambition, construire un modèle de développement basé sur la souveraineté productive, l'industrialisation nationale et la réduction de la dépendance extérieure. Les principes directeurs du plan national de développement Relance 2026-2030 se déclinent ainsi qu'il suit. La souveraineté et le leadership national, le développement endogène, l'équité et l'inclusion, la subsidiarité et le partenariat, la gestion axée sur les résultats, la proactivité et l'intelligence économique et la durabilité. Les innovations majeures du PND 2026-2030 marquent une rupture avec les anciens référentiels de développement. Le plan introduit un modèle plus souverainiste, plus interventionniste et davantage centré sur les ressources nationales. Il met en avant une stratégie de financement innovante, la transformation structurelle de l'économie et l'intégration de la sécurité comme condition de développement. En termes de chiffres, le PND a un coût total de 36 190 milliards de francs CFA. 63,9% du financement global va provenir des ressources internes souveraines. Pour ce faire, le PND Relance 2026-2030 met surtout l'accent sur quelques secteurs considérés comme les moteurs de la transformation économique du Burkina Faso.
L'agriculture est le premier moteur de croissance. Il est donc attendu une croissance annuelle de la production agricole de plus de 8,4%. Le PND considère le secteur des mines et des industries extractives comme un levier prioritaire de souveraineté économique. Ainsi, le gouvernement veut faire passer les parts des industries extractives dans le PIB de 14,1% en 2024 à 22,6% en 2030. Le PND vise à industrialiser davantage le pays pour réduire les exportations de matières premières brutes. L'énergie est considérée comme indispensable à l'industrialisation. La capacité énergétique nationale actuelle de production, qui est de 685 MW, va atteindre plus de 2500 MW d'ici 2030. Le gouvernement veut soutenir la croissance via les infrastructures lourdes. Les axes prioritaires sont le bitumage des routes, comme c'est déjà le cas avec l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, l'entretien routier, les infrastructures de soutien à la production. Le plan national de développement n'occulte aucun secteur. Dans l'enseignement, la santé, la promotion de la culture et le tourisme, tout est mis en œuvre pour permettre au Burkinabé d'atteindre à l'horizon 2030 un niveau bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Le Burkina Faso s'engage dans une nouvelle dynamique avec Faso Mebo, une initiative qui pourrait transformer l'économie et l'emploi des jeunes. L'avenir se construit maintenant. Donne ton avis en commentaire, partage la vidéo et abonne-toi sur Afrique Zoom, aime et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine.